7h38, l'heure de retrouver Judith Mergui en studio. Bonjour Judith, comment ça va ce matin ? Ah écoutez, ça va super. Et vous rentrez de vacances, vous êtes belle, vous êtes bronzée. Alors on l'a dit, vous nous avez manqué, n'est-ce pas ? Oui, je sais parce que ma mère m'a dit. Comment ça ? Et ben ma mère m'a dit qu'elle avait écouté tous les jours l'émission pendant que j'étais en vacances, et d'ailleurs j'étais très étonnée parce que d'habitude ma mère se lève même pas pour m'écouter quand je suis à l'antenne, et là je pars en vacances, je lui dis attends quoi, tu te réveilles pour pas manquer le direct, et là elle me répond bah oui mais justement là j'ai écouté pour voir combien tu manquais à l'émission, pour voir à quel point c'était moins bien sans toi. On est quand même sur un niveau de vice de mère juive très poussé. Bon alors son verdict ? Et ben elle m'a dit écoute ma fille, ils ont mis des extraits de toi, alors la vérité franchement on voyait pas que tu étais pas là, tu pouvais rester en vacances à Punta Cana. Bon, et vous avez expliqué à votre maman qu'on rediffusait quand même un best-of de vos chroniques. Non, moi j'ai arrêté d'essayer d'expliquer les anglicismes à ma mère, vous voyez. Et puis c'était beaucoup plus drôle de lui monter un bobard. Donc en fait, je lui ai fait croire que vous aviez demandé à l'imitateur Nicolas Canteloup de venir me remplacer pendant mes congés et qu'il avait pris ma voix pendant les 15 jours. Et là, votre maman vous a cru ? Ah mais bien sûr, mais elle était à fond. Et elle me dit même, je me disais aussi c'était moins naturel, c'était moins percutant, vous voyez. Mais bon, Judith, c'est déjà très gentil de la part de Nicolas Canteloup qu'il ait fait ça pour toi. Ne va pas lui dire qu'il t'imite mal. Et bon, la prochaine fois, elle me dit si tu veux mon avis, prends ta petite cousine Lou, elle t'imite très bien. Ah ouais, bon, eh bien oui, quoi, c'est une bonne idée si votre cousine est imitatrice professionnelle. Vous pourriez la faire venir en studio, un de ces quatre. Mais quelle professionnelle, elle a 6 ans et demi, la môme. Mais n'importe quoi. Et alors, oui, alors je sais, on est parti sur les mêmes débats avec ma mère. Elle me dit et alors, le talent n'a pas d'âge. Mozart avait 3 ans quand il a prouvé son génie au piano. Et toi, Judith, pareil, tu avais 5 ans quand tu as commencé à dire des âneries. Voilà. Alors après, non, mais c'est vrai que dans les familles juives, tout le monde croit que sa nièce est une graine de star, hein, alors que parfois c'est juste une graine de semoule. Voilà. Bon, alors pour revenir au sujet initial, ces petites vacances en République dominicaine. Oh, pour de vrai, les filles, non vraiment, des vacances de folie. On s'est régalé. Ah non, je dis, on s'est gavé comme des porcs qui se roulent dans la boue. Et je suis pas, non vraiment, je suis pas experte en attitude porcine, mais là faut dire skier du sable blanc, des noix de coco, de l'eau turquoise. Ah non, du kiff, on vomit. Alors le seul défaut, moi j'ai vraiment pas aimé, c'est les gens. Ah ouais, c'était mal fréquenté ? Non, mais c'est pas que c'était mal fréquenté, mais il y avait que des petits couples amoureux partout. Bah mais vous aussi, vous étiez avec votre mari, donc en mode jeune couple amoureux aussi, non ? Bah oui, mais justement, moi du coup, je me suis sentie en compète avec les autres couples, je te jure. Savoir qui était le plus amoureux de tous les couples. J'étais là depuis mon transat, je passais ma journée à scruter, à commenter, à comparer. Chérie, regarde, il y a les Italiens qui viennent de sauter dans la piscine en se tenant par la main. Ridicule. Porte-moi. Ah non, mais voilà, dès que quelqu'un passait à côté de notre transat, moi j'en rajoutais. Vous voyez, je rigolais très fort à tout ce que mon mec disait pour montrer notre complicité, quoi. Mais le pauvre, il me demandait juste la clé de la chambre. J'étais. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et alors à un moment, il m'a énervé d'ailleurs mon mari parce qu'il a pas voulu jouer le jeu. On arrive au cours d'abdos fessiers et lui il met son tapis super loin de moi. Ah moi je lui ai foncé dessus, je l'ai déchiré en mode mais attends mais je te dérange là peut-être. Et puis déjà tu te retournes quand je te parle. Ah là, la crise, il a réagi comment du coup ? Bah il s'est retourné, sauf que du coup ça m'a permis de réaliser que c'était pas mon mari. Mais non, mais faut dire que voilà, à force de mettre des petits couples de clones là, du même âge, on en arrive à se tromper. Enfin, je veux dire se tromper de mari, pas tromper son mari. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Bon, en tout cas, on a suivi votre séjour sur vos réseaux sociaux. C'est vrai, vous avez beaucoup publié sur Instagram. Vous avez posté des photos de rêve quand même. Ouais, et ben ça c'est fini. Alors ça on m'y reprendra plus. Je poste à peine 2 photos de palmiers et le 3e jour, bam, entorse de la cheville. C'est pas de l'œil, ça c'est. Ah, c'est de l'œil ça. Voilà. Mais Freya. Pardon ? Qu'est-ce qu'elle a ? Attends. Nous sommes sur France, République française. Je vous demande de. Voilà. Non, vous avez fait quoi pour conjurer ce mauvais sort ? Ah bah voilà. J'ai posté des photos encore plus rageantes. Alors attends, blessé pour blessé, il m'avait déjà foutu les vacances, autant dégoûter les autres jusqu'au bout. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai rencontré un VIP en vacances. Ah ouais ? Ah bah oui, bah si je vous dis les filles, but égalisateur face à l'Italie en 94e minute de jeu, finale de l'Euro 2000, Héros national, vous me dites Bon bah vous me dites rien non, du tout, non. Apparemment. Voilà. Moi j'y connais absolument rien. Sylvain Wiltord était en vacances quand même. avec Sylvain moi. Wiltord, vous l'avez rencontré ? Oui, oui, arrêtez de faire Zarma. Oh là là, Ilana, vous savez même pas qui c'est. Bah alors attendez, et déjà puis j'ai pas rencontré Sylvain Wiltord, c'est Sylvain qui a rencontré Judith Mergui. Ah oui, d'accord. Okay, voilà. Vous êtes une des rares chanceuses quand même à être partie à l'étranger. Judith, les vacances en 2021, c'est comment ? Eh ben écoutez, c'est pareil que d'habitude finalement, mais avec tout le kiff en moins. Voilà. Ah ouais. Non, déjà, à chaque fois que tu veux faire un truc, j'ai l'impression d'avoir passé mes vacances avec 2 connasses, pardonnez-moi l'expression, mais enfin, c'est ça. Elles m'ont suivi partout. C'était la marquise anti-Covid et la duchesse écologie. Mais alors, elles sont jamais d'accord. Donc, tu vas au bar commander un coca, t'as la marquise anti-Covid qui te glisse à l'oreille. Mais prends une paille, tu sais pas si le verre n'est pas covidé. Et puis la duchesse écolo qui, elle, rapplique. Eh, pas touche à la paille, il y a des tortues qui s'étouffent avec le plastique dans le fond des océans. Bon, vous avez tranché comment ?
Eh ben, j'ai tellement réfléchi entre les deux, je savais pas quoi faire. À la fin, dans mon coca, il y avait plus de gaz, je me suis barrée. Merci Judith Mergui, c'était donc les vacances de Judith Mergui à Punta Cana. Vous nous avez donné envie, Judith, moi qui ne peux pas partir. Vous savez que j'ai cherché partout où on pouvait aller et finalement j'ai été découragée puisqu'on peut pas sortir de l'Union Européenne, on peut rien faire, les restaurants sont fermés, donc voilà, on est condamné à rester ici et à attendre que ça passe. Écoutez, faut me suivre. Traînez un peu plus avec moi, Ilana, vous allez voir. Je vous emmène avec moi dans mes D'accord, valises. mais j'ai hâte.